Hey yo tout le monde, c'est Blinkfeed. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Sacrailleur niveau 200 Mamoru. Sacrailleur terre, il est terre en effet. Terre eau, alors on va tout de suite voir pourquoi. Donc on commence par les stats. 5800 de Vita, c'est un peu faible, c'est vrai. Bon, on peut dire qu'on joue en teinte d'armure quand même, donc ça passe. Ligne un peu faible aussi, bon ça se compense, hein. 5 PO, très très bien pour le Sacré. Après on est sur des stats assez classiques. 652 de force, on arrive quand même à 280 de chance. Donc on va voir pourquoi. Tout de suite d'ailleurs. On est d'ailleurs pas trop mal en dommage. 116, 115 neutre. Bon, une bêche ça passerait bien je pense. Et au niveau d'hérésie on arrive à un truc qui rend pas trop mal. Soit bon. C'est vrai que notre éther c'est faible, hein. Mais on arrive quand même à 40 feu, 23 eau, 25 air et 50 crit. Sans forcément d'exocrit. Donc au niveau du stuff, alors on est sur un casque qui pique, hein. Pourquoi un casque qui pique? Déjà sur les items il y a deux lignes de résistance. On arrive sur des bonus PO et des crits qui sont pas trop mal. Vita un petit peu faible, mais bon dans l'ensemble c'est une bonne panneau qui donne surtout de la chance et de la force. Et en plus en bonus de 2 on a un PO de bonus, 5 autres APM, 30 force agir, force change. Alors pourquoi la chance, hein? Bah écoutez, c'est pour mettre l'arc ou tac. Un arc pour jouer à distance qui tape plutôt bien, on va se le dire, hein. C'est vrai que il prend 5 PA en plus, portée de 3 à 8 c'est pas trop mal. Le 1 sur 2 qui est d'autant plus facile à avoir. On enchaîne sur un anneau brousse pour compléter une panneau brousse, hein. Panneau très très bien malgré un manque de résistance. C'est vrai qu'il n'y a qu'une ligne sur un item à 10% et c'est haut quoi. Brousse PA, voilà. On a un bonus PO sur l'anneau qui est pas trop mal. Sur la ceinture, il manque d'ailleurs un PO sur la ceinture. Ouais, c'est dommage, j'aurais pu avoir le 6 PO. Bon, pas forcément très grave. Une capologie 18-5 donc pour 3 lignes de résistance. C'est vrai que je... Non, c'est une cape glaciale. C'est vrai que j'aurais pu mettre un voile d'angle pour les 3 lignes à 10. Mais l'avantage c'est qu'elle donnait un PM. Une grosse force, des dommages qui sont très intéressants. Et puis les coups critiques, 6 coups critiques, on a 3 de plus que sur le voile d'angle. C'est pas mal au détriment des 12 points d'action, mais ça c'est pas très très grave. L'anneau de la Picoplie. Pourquoi cet anneau là? Écoutez, deux lignes comme je l'ai dit, des dommages pas trop mal, les 5 crits, une invo qui sont bien, malgré pour le bonus de panneau, malgré une vita un peu faiblarde, comme les stats faiblardes, on parle pas des 20 de sagesse, donc vaut très cher. Une andar, amener andar, bonus PO, il manque des dommages, c'est dommage. Un d'esquive PA, enfin bref, elle est pas très très belle, mais bon, je l'ai pris parce qu'il y avait quand même 40 force dessus, 48 agi. J'aurais pu les faire moi-même, mais bon, j'avais un peu la flemme sur le coup. Ocre, émeraude, tutu, furibond et un joueur qui sert pour avoir les caractéristiques, disons. Bon, alors on va tout de suite tester ça au putsch. Donc on se retrouve au putsch. Bon, en attendant l'un putsch qui apparaisse, il y a un steamer qui m'a défié. Non, un héliotrope, désolé, je confonds. Donc on va en profiter, hein. J'aimerais bien par contre avoir l'initiative. Merci, j'ai l'initiative. Pouvoir tester. Il est quoi? C'est une fossile? Même pas. Fossile Elia. Bon, on va pas s'accentuer trop sur sa panneau. On va tenter de jouer normalement. Bon, normalement il devrait pas y avoir de soucis. Il a quand même 60 niveaux de moins. Faut se dire. Il a une cape quantile. Je sais pas si c'est une mimibiote ou pas. Mais bon. On va voir ce qu'il fait. Pourquoi pas utiliser ce portail s'il ne trale pas. Ouais, ici il devrait avoir. 355 deux portails, ça va, c'est pas trop mal, hein. Franchement, mais bon, il va finir par s'auto-bloquer s'il va dans les coins. Regardez, je peux mettre jusqu'à 813 au premier tour sur 10, 21, 5. Bon, l'épine de Sécrieur, c'est un petit peu plus faible en effet.
Bon, il y a quand même 21% de résistance, c'est pas énorme. Mais c'est l'arc qui est très avantageux. En plus, on a une PO pas trop mal. On va rajouter aussi l'avantage de cette panneau, c'est une très grosse PO comme transpo. On arrive dans l'ensemble à jouer sur toutes les maps en premier, d'une part si on met un précu et avec une très bonne PO, donc ce qui nous avantage forcément. Voilà. Il faudra savoir ce que fait. Voilà. Regardez, de là, on a juste décalé d'un pour l'avoir à jusqu'à 909. Donc ça fait assez mal. Hein. Et hop, jusqu'à 412 en coup critique. Bon, on est 1 sur 2 all. Pas de facile, 25 millions. Ah bah c'est cool ça. Donc on est 1 sur 2 all. On arrive à atteindre les 50 coups critiques. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Il faudra voir sur un pool vraiment pour voir le Rox pur qu'on peut placer entre guillemets sur du 0%. Là on a vu contre un ennemi, c'est plutôt bien, ça passe en effet plutôt bien. Car c'est vrai qu'il n'a pas énormément de résistance. Et bon, on va faire le petit GG. Voilà. Non. Bon, c'est pas grave. Donc voilà un push 5000 points de vie. Donc on va commencer tout de suite par faire les châtiments. Hop. Et on va commencer à faire des boosts. Donc on devrait taper de plus en plus au fur et à mesure. On va essayer de se baisser jusqu'à la pupu, ce serait cool. Hop. On a 79, on peut y aller. Hein. Ça fait mal. Hein. C'est vrai que normalement ça fait mal. 62, on arrive à combien là? 1400. 53, là on peut en faire encore. 47. Bon, alors, avec l'arc, on peut faire jusqu'à 1519 en étant en boost correctement. Sinon, même en jet normal, c'est pas mal. Hein. LCC 1462, qui est plutôt bien. Hein. 765 au pied. Donc on arrive à une bonne force de frappe. Même on peut se permettre de jouer un petit peu haut ou un petit peu moins forcément. Mais le plus impressionnant, disons que ça reste l'arc avec ses très gros dégâts. Bon, à pied à 700, c'est pas mal non plus, franchement. Bon, bref. Sur le coup, donc voilà, un sacré terre haut qui peut jouer à distance, qui est pas trop mal. Et voilà. Bon, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, ça va aider au développement de la chaîne. Et à laisser un petit pouce bleu, ça vous coûte rien. Bon, allez, salut, à demain.